et des échanges intéressants, de la pédagogie pour vos électeurs, mais aussi pour tous les Français, car vous allez nous exposer vos propositions au travers des réponses synthétiques et assez courtes si possible, ce qui donnera de la fluidité à notre débat. Nous veillerons bien sûr à ce que les temps de parole soient strictement équilibrés. Les téléspectateurs pourront réagir sur les réseaux sociaux. Alors, ben voilà, sur la route, sur mon chemin là. Donc soyez les bienvenus comme d'habitude tous. Quoi que vous êtes, que vous pensez. En tout cas, moi je vous dis, je partage ce que j'ai sur le cœur, je crois en Jésus. Il y en a qui passent comme ça par hasard, par rapport à la vidéo ou par curiosité, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et comme je dis, on n'impose rien, le Seigneur n'a rien imposé, mais il a démontré la puissance de Dieu et il est venu apporter le salut. Donc voilà, donc signe de la fin des temps. Alors comme je dis, nous sommes dans un temps vraiment spécial. Et ben, plus nous avançons, plus nous voyons que nous sommes dans un temps vraiment, par rapport aux Écritures, un temps particulier. Vraiment, c'est un temps particulier. Il y a eu beaucoup depuis toujours, hein, depuis la chute, il y a eu des révoltes, des guerres, enfin plein de choses quoi, qui sont arrivées. Mais là, ce que les Écritures nous ont prédit, le Seigneur, Jésus, par Daniel, par les prophètes, par toutes les Écritures, quoi, dans l'Apocalypse, enfin tout quoi. Nous arrivons, vous voyez, nous sommes dans un temps, là ça va être les élections en France bientôt. Donc nous voyons les médias, nous voyons le cas de Éric Zemmour. Donc beaucoup de politiques vont essayer d'aller un peu dans son sens, parce que nous voyons il y a des choses voilà, que Éric Zemmour dénonce. Donc voilà, après, moi je rentre pas dans la polémique, parce que je vais vous dire déjà que ça soit Éric Zemmour, que ça soit Macron, que ça soit tous les autres, Mélenchon, Marine Le Pen, et ainsi de suite, aucun ne marche pour le véritable Christ, le véritable Messie. Ça, aucun. Donc, le choix est tout de suite fait, hein, pour ceux qui ont le discernement, ceux qui connaissent la parole et ceux qui sont guidés par l'esprit. Aucun. Nous voyons depuis quelque temps, nous avons eu donc voilà, un président aux États-Unis, un président noir. Beaucoup le voyaient comme le Messie, le sauveur, et puis bon, rien de changé. Hein. Bon, il a peut-être amélioré des choses, mais bon, rien de changé. Nous avons eu après un président, comment dire, Uluberlu, un peu, disons, un milliardaire, je sais pas si le milliardaire, ouais, milliardaire, enfin il a beaucoup d'argent, homme de télévision et ainsi de suite. Donald Trump, ça fait beaucoup de bruit dans le monde entier. En France, beaucoup sont offusqués. Bon, voilà. En France, nous avons eu un jeune homme qui était un moment dans le gouvernement de M. Hollande, qui est parti après, qui a dit non, moi je ne me présenterai pas, je fonderai pas un parti politique. Il l'a fait, il s'est présenté, il a été élu. Un tout jeune homme qui se prenait pour Jupiter et qui a vraiment fait son discours d'entrée à la fonction de diriger l'État français devant la pyramide du Louvre. Donc voilà. Et là, vous voyez, nous sommes là. Alors, qui sera élu, si c'est Macron encore ou autre, j'en sais rien, je n'ai pas joué les prophètes. Il y a eu beaucoup de faux prophètes qui avaient même avant... partout, qui annonçait, donc il doit y avoir beaucoup de, je ne sais pas, je ne suis pas ça, hein, beaucoup de faux prophètes qui sont en train de se lancer, d'annoncer des choses. Il y en a qui avaient dit, ça y est, il y a l'enlèvement, il y a le retour de Jésus, et ainsi de suite, et voilà. Donc moi, je ne vais pas jouer les faux prophètes, j'en sais rien. J'attends. Donc nous sommes vraiment dans un temps vraiment très, très, très spécial. Là, vraiment, là, c'est le moment vraiment de sonder les Écritures, de n'écouter personne. Moi le premier, parce que moi, comme je vous dis, je vous partage hein, ce que j'ai sur le cœur. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Mais là, dans le temps où nous sommes, là je le répète bien. Non, c'est au Seigneur. Il faut que le Seigneur nous le révèle individuellement.
Parce que là, il va y avoir beaucoup vont emmener des gens dans l'erreur. Beaucoup de faux Christ, de faux venez ici, Jésus nous en a parlé. Donc le moment, c'est le moment vraiment, parce que là, le salut est personnel. Et c'est à chacun, vraiment, pour avoir une véritable foi. Si on suit un homme, on va se retrouver, on ne sait pas. Si on suit un mouvement encore religieux, quel qu'il soit, on ne sait pas. Mais si on suit vraiment le Seigneur, si le Seigneur met dans notre cœur, il nous parle à chacun individuellement. Tous ceux qui ont reçu vraiment la vérité, il a dit le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et bien, même individuellement, parce qu'il y en a, bon, ils ne comprennent pas, ouais, ils vont penser que je suis individualiste. Je suis un petit peu, oui, dans un sens, oui, parce que bon, j'ai fréquenté beaucoup de groupes, mais bon. Mais tous ceux qui ont reçu cette vérité, cette lumière en eux, individuellement, vont se retrouver. Parce qu'à un moment, ils vont être attirés par la lumière, par le Seigneur. Il a dit, c'est ça, on dira, il est là, n'y allez pas, tout ça. À un moment, ils vont être attirés. Même celui qui est tout seul, il y en a qui seront peut-être des petits groupes, j'en sais rien, je ne sais pas, mais même celui qui est tout seul, je ne sais pas où, à un moment, tous vont se retrouver et vont faire un seul peuple, le peuple de Dieu, le peuple de Yeshua. Parce que si on suit un homme là, je vous dis, c'est délicat. C'est délicat. Beaucoup se sont trompés. Moi, je vous dis, beaucoup se sont trompés. On écoutait des prédications. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Et en fin de compte, on dit, ah ouais, ça c'est vrai. Et puis rien. 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 Le Seigneur lui-même dit, un prophète, si vous voulez savoir si c'est un véritable prophète envoyé de Dieu, envoyé de moi, ce qu'il dit doit s'accomplir. Sinon, c'est un faux. Voyez? Alors, pour moi, je ne vais pas jouer les prophètes ou dire ceci, cela, c'est ce que j'ai sur le cœur. Il faut être prudent. Il faut avoir le discernement dans les temps où nous sommes. Hein, je le répète, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et là, vraiment, on a besoin, avec le respect pour tous, hein, moi je veux dire, mais là, sincèrement, chacun a besoin de recevoir, là, dans les temps où nous sommes, ce qu'il faut faire, où il faut aller, comment il faut se comporter. Enfin, se comporter, on le sait, parce que le Seigneur, en tout temps, il a dit, hein, il a tous ses enseignements, ça, voilà, pas voler, pas tuer, et ainsi de suite, hein, je le répète assez souvent. Croire en lui, de manifester la foi, de pas suivre les méchants, de pas se mettre sur le rang avec ceux qui se moquent, ceux qui veulent faire du mal, ceux qui veulent voler, de nous éloigner et de marcher en toute honnêteté avec la parole de Dieu en nous. Mais là, vraiment, je le répète, nous sommes dans un temps vraiment spécial. Là, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il n'y aura rien d'extraordinaire, hein, parce que je ne vais pas faire ouais, vous allez voir, il va se passer quelque chose de terrible. Peut-être ça sera... Mais même quand il n'y a rien d'extraordinaire, attention. Le diable. Ah ouais, le diable, on l'appelle bien le malin. Il est malin. Hein. Certains vont dire, ah bah voyez, c'est bien, c'est tranquille, voilà. Non, veillez, priez, parce que vous ne savez pas le jour, vous ne savez pas quand. Le Seigneur nous dit bien, veillez, priez, ne vous endormez pas. Voyez. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Le diable envoie des esprits de révolte. Donc, partout, nous voyons des révoltes, des gens qui se révoltent. Il y en a, ils se révoltent, ils ne savent même plus pourquoi. Ils sont là prêts à tout casser. C'est ça, ce sont des esprits qui sont là pour agiter les cœurs, agiter les gens. Que les gens se battent les uns contre les autres. Alors parfois, on peut être, moi-même, hein, premier, hein, des fois, je suis, comment dire, irrité, hein, en colère. Donc, je dis que cette colère se transforme en une sainte colère. Quand c'est contre Dieu, quand tout est contre Dieu, pratiquement, on a l'impression. Il n'y a rien. Rien n'est à la gloire de Dieu. Et les médias, alors là, c'est même pas la peine d'en parler. Même s'il y en a qui dénoncent des choses, bon, tout ça, mais on peut pas, le diable est derrière tout ça. Le diable est derrière tout ça. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas regarder, hein, moi je vous dis, hein. Moi je regarde des choses, je lis des livres, tout ça, mais j'ai le discernement. Je dis, ouais, je me laisse pas, comment dire, embobiner. Parce que là, vraiment, le temps, nous approchons, hein, nous sommes encore plus près du salut que lorsque nous avions cru. Donc nous devons rester fermes, mais voilà, tout ce qui se passe là, bon, je sais, il y a des chrétiens qui font de la politique et tout ça, mais puis, ouais, Jésus, il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas d'ici, sans ça, les anges seraient venus me défendre, vous voyez. Donc il n'avait rien sur cette terre, quoi.
Et puis là, tu dis, tu es donc roi? Il dit, oui, je suis le roi. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors voilà, donc avec le respect, hein, voilà, mais je crois que ça va être assez spécial, là. Alors, pour moi, je ne vais pas vous donner de conseils, tout ce qui va se passer, là, maintenant, là, les hommes politiques, les élections et tout, il faut le regarder avec, comment dire, de loin, en dehors, les laisser, et regarder, vous voyez, comme quelqu'un qui regarde de loin ce qui se passe. Il voit peut-être une bagarre ou des choses, quoi, en spectacle, et il est là, et il observe. Et en observant de loin, on voit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est vrai, ce qui est faux. Quand on est dedans, on ne peut pas. On ne peut pas, on est dedans. Mais quand on voit ça, on regarde de loin. Et surtout avec l'esprit et l'œil du Seigneur. C'est là que le Seigneur va nous montrer des choses. Parce que si on va dedans, là, voilà, vas-y, on est dedans. Et on va t'emporter. Mais si on a vraiment l'esprit critique, pas critique mauvais, mais de dire voilà, et de regarder, et de les voir, parce qu'ils vont se battre là. Et le pire, c'est que leurs adhérents, leurs soutiens vont se battre entre eux, les uns contre les autres. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est de regarder de loin, avec la parole de Dieu et l'esprit du Seigneur. Parce que là, le monde est sans dessus-dessous. Vous voyez, tout ce qui se passe, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, mais ça s'améliore pas. Ça s'améliore pas. Donc voilà, c'est que vraiment le Seigneur nous guide, nous fasse comprendre, mais il nous a déjà dit, on a tout dans la parole. On a tout. Mais ne tordons pas les Écritures, hein, comme Pierre disait par rapport à Paul. Il y en a qui disaient que les écrits de Paul étaient difficiles, et certains en tordaient le sens. Et même encore maintenant. Alors donc, moi, s'il y a des choses que je ne comprends pas, je les laisse. Et j'ai demandé au Seigneur, si le Seigneur veut me révéler des choses, il me les révélera. J'ai demandé des choses au Seigneur. Qu'il me les révèle, si je dois le savoir. S'il ne me les révèle pas, c'est que je ne dois pas le savoir, mais il révélera toujours quelque chose. Et il ne nous laissera jamais dans l'ignorance. Et il veut qu'on sorte des ténèbres et qu'on ne regarde pas avec un œil ténébreux. Parce qu'avec les médias, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, on peut avoir l'œil ténébreux, comment dire, complètement fumé, c'est le cas de le dire, hein. Non, de regarder avec l'œil spirituel, l'œil que Dieu éclaire et montre les choses en profondeur. La lumière du monde, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Et que le Seigneur éclaire toutes ces choses et qu'on comprenne ce que le Seigneur veut de nous et veut vraiment dans les temps là, qui arrivent, là, ce qu'on doit faire. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop brouillon. Alors comme je dis, je n'impose rien, mais tous ces hommes politiques, tout ça, écoutez, aucun, je dis bien aucun n'est pour le Seigneur Yeshua. Aucun. Mais celui qui sera élu, c'est que le Seigneur l'aura voulu. Donc voilà, qu'il soit très bon ou très mauvais, parce que le Seigneur a un plan, et pour déclencher des choses, il faut bien que, voilà, et arriver encore à cette religion mondiale, ce gouvernement mondial, cet homme impie, ce faux prophète, arriver à vraiment à ce que la plupart, le grand nombre, vont plier les genoux devant le faux Messie, le faux prophète, le faux homme qui va diriger le monde, qui amènera une fausse paix. Un grand nombre. Mais le Seigneur nous a bien dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Alors parfois on peut se sentir seul, incompris, mais il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, et je vous enverrai le consolateur, l'Esprit. » Et l'Esprit du Seigneur est avec ceux qui sont vraiment dans une dimension de pureté, de sanctification, de sainteté, de repentance aussi. Et le Seigneur dit bien dans sa main, ceux qui sont dans sa main, c'est une image, hein. Personne ne pourra les prendre de sa main. Personne. Donc voilà, je termine là-dessus. Que Dieu vous bénisse.
Et restons dans la foi, restons éveillés. Que Dieu nous fasse grâce de marcher dans ce chemin de lumière à travers ce monde de ténèbres. Voilà, soyez encouragés et que Dieu vous bénisse et à bientôt. Pour obtenir du coup des précisions et des échanges intéressants, de la pédagogie pour vos électeurs, mais aussi pour tous les Français, car vous allez nous exposer vos propositions au travers des réponses synthétiques et assez courtes si possible, ce qui donnera de la fluidité à notre débat. Nous veillerons bien sûr à ce que les temps de parole soient strictement équilibrés. Les téléspectateurs pourront réagir sur les réseaux sociaux.